Bonjour à tous, Simon Vesperini. C'est une vidéo que on vous avait promis, évidemment, chose promise, chose due. Conduire à Minsk, conduire au Bélarus, puisque bon, les règles vont être les mêmes, les conditions vont être les mêmes. Je suis en voiture avec Jeff, que vous connaissez. Bonjour. Salut Jeff. Donc Jeff, que vous connaissez, on a fait une vidéo ensemble où on parlait de sa vision du pays, ce qu'il aimait ici, pourquoi il s'était installé ici. Et cette vidéo, si vous ne l'avez pas vue, bien, c'est que vous n'êtes pas abonné à cette chaîne déjà, alors faites-le. Et c'est une vidéo qui a été postée il y a 2-3 semaines en arrière, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vue. Dans cette vidéo, on parlait bien du fait que Jeff avait sa voiture ici, qu'il conduisait ici. Moi, ça m'arrive de conduire, mais je prends des voitures de location. Genre, la dernière fois, j'avais une Tesla, je peux rigoler avec. Mais en général, je ne le fais pas parce que je préfère me déplacer en taxi, parce que ça vaut pas cher et parce que c'est plus facile. Mais pas pour Jeff. Lui, il est content d'avoir sa voiture. Il a d'ailleurs pas qu'une seule voiture, il a 2 voitures, il va tout nous raconter. Et il va nous expliquer donc comment ça se passe pour pouvoir avoir le droit de venir avec sa voiture, pouvoir acheter une voiture sur place, pour importer sa voiture, avoir le droit de conduire ici. Et c'est pour ça qu'on est là avec lui. Mais dans un premier temps, il va nous parler de comment on prend les ronds-points au Bélarus. Alors tout à fait, nous arrivons au rond-point de la place de la Victoire. Et il faut déjà savoir où est-ce que l'on va sortir du rond-point. Tout est fléché, tout est matérialisé au sol. Il faut savoir que la priorité à gauche dans les ronds-points est très respectée. On ne peut pas passer devant le nez d'un véhicule, sinon on se fait klaxonner, on peut se faire réprimander par la maréchaussée. Voilà. Et surtout, ne pas oublier ses clignotants. C'est très important. Moi, je suis très à cheval dessus. Et il y a aussi quelques ronds-points où il y a des feux. C'est ça le bordel, c'est que moi là, le rond-point qu'on a vu ici, là, bon, j'ai trouvé ça normal, ça m'a pas fait peur. Par contre, il y a des ronds-points où il y a des feux, et voire même où il y a 2 feux, Jeff. Ouais. Et moi, quand je vois ça, je comprends plus. Explique-moi. Alors, quand tu attends au rond-point parce que le feu est rouge, tu arrives à avoir un feu, une flèche verte. Ouais. Qui veut dire il y a moins de voitures dans le rond-point, tu peux passer éventuellement, mais il faut faire très attention. Par contre, ça ne te laisse pas la priorité. C'est quand tu as le feu qui montre la flèche verte. Voilà. Après, lorsqu'il y a le feu, le gros feu principal qui est au vert, là tu peux y aller sans regarder dans le rond-point. D'accord, donc voilà, c'est bien ça. Quand on arrive sur certains gros ronds-points, il y a 2 feux. Le premier, bah, c'est des ronds, rouge, vert, orange, bah, vous les connaissez. Et l'autre, c'est des flèches. Donc, merci de m'avoir fait comprendre la différence. C'est lui qui m'a appris. Hein, parce que avant ça, quand j'arrivais dans un rond-point, ce que je faisais, c'est que je ralentissais et je demandais à ma copine, je peux passer sans savoir ce que je devais faire. Ouais. En fait, bah, on se rend compte qu'on arrive ici, on a le droit de conduire ici de suite avec notre permis français, mais on ne sait pas exactement le faire parce que pas tous les signes sont les mêmes, pas toutes les règles sont les mêmes. Dis-nous Jeff, comment est-ce que tu conduis ici? De quel droit? Bah écoutez, tout d'abord je vais vous dire, je suis arrivé avec un véhicule français au mois de juin l'année dernière à la frontière. Bien. Donc ils m'ont pris les papiers, ils ont vu que j'habitais ici et j'avais déjà acheté l'appartement et j'avais une preuve d'achat et j'avais un visa. Donc tu as importé un véhicule au Bélarus, tu as ramené ta voiture alors que tu n'étais pas résident. Ouais, voilà, tout à fait. Donc tu payes une petite taxe de 20 ou 30, 40 roubles maximum pour avoir le droit de conduire avec ton véhicule au Bélarus. Et par contre, au bout de 6 mois, tu es obligé de ressortir du pays et après tu peux y rentrer pour 6 mois de plus. Donc tu veux dire que ta voiture doit sortir tous les 6 mois? Tout à fait. Du pays. Ouais. Ou alors, une fois sur 2, tu peux aller aux douanes à Minsk et demander une prolongation de 6 mois. Ok. Et donc, tu payes quelque chose quand tu demandes une prolongation ou... Alors, je crois que oui, si tu n'es pas résident. Mais maintenant, comme je suis résident, je ne paye rien. En même temps, si tu n'es pas résident, toi-même, tu ne veux pas rester. Donc, ta voiture, elle n'a pas de raison de rester non plus. Tout à fait. Donc, nous synthétisons. C'est bien parce qu'il y a des choses que moi, je savais. Mais Jeff, il l'a fait. Moi, je le sais. Lui, il le fait. Donc, son témoignage, il vaut plus cher.
Donc, parfois je ne sais pas ce que je fais. Hein. mais tu le fais et ça marche, c'est ce qui compte. Donc, reprenons. Quand il est rentré sur le territoire, vous pouvez en fait rentrer avec votre voiture du moment que vous avez, vous, le droit de rentrer, bien sûr. Le droit de la voiture, il dépend de votre droit à vous, parce qu'elle ne rentre pas seule. Donc, vous avez le droit de rentrer sur le territoire, vous pouvez ramener votre voiture. Cette voiture doit sortir une fois tous les 6 mois, ou sinon, au bout de 6 mois, il faut demander aux douanes une extension, en fait, avoir le droit de rester 6 mois de plus. Ce qui fait qu'à ce moment-là, la voiture doit sortir une fois par an. Et on parle là d'une voiture française, de votre voiture française, belge. Immatriculée et avoir la carte grise à son nom, bien entendu. Immatriculée en France avec une carte grise française à son nom. Donc ça, c'est le cas numéro 1. Donc Jeff, il a ramené sa voiture de France comme ça. Ça, c'est une première chose. Après, lorsque j'ai traversé la frontière, pour me rendre à Minsk, je voulais prendre l'autoroute. L'autoroute est gratuite, mais comme c'est un véhicule étranger, il faut aller voir un organisme pour donner une cotisation de 3 semaines, de 1 mois, de 3 mois ou à l'année. Ça va de 20 € à 80 € pour avoir le droit d'utiliser les autoroutes au Bélarus. Avec un véhicule étranger. Avec un véhicule étranger. Les véhicules immatriculés au Bélarus ne payent absolument pas l'autoroute. Pas comme en France, là aussi. Tu as aussi acheté une voiture au Bélarus, immatriculée ici, d'ailleurs c'est la voiture dans laquelle nous nous trouvons. Oui. C'est intéressant aussi pour les gens, sans doute, de savoir comment tu as fait, quels étaient les papiers que tu as dû faire, quelles étaient les conditions en fait pour que tu puisses, en tant que résident, habitant ici à l'année, pour que tu puisses acheter un véhicule ici. Alors tout d'abord, il y a une sorte de site internet comme Le Bon Coin, ou spécialisé dans les voitures. Koufar. Comment? Koufar. Koufar, oui, tout à fait. Хорошо. Et il y a beaucoup de professionnels qui vendent des voitures de particuliers. C'est une sorte de dépôt-vente, à mon avis. Et j'ai rencontré donc un professionnel, j'avais vu ce véhicule qui me plaisait, et donc je lui avais demandé à l'époque si c'était possible de l'acheter en mon nom propre, et il n'y a pas eu de problème. Nous sommes allés faire la carte grise ensemble. Il y a, juste avant, il faut passer une sorte de, pas de contrôle technique, mais surtout pour l'enregistrement du véhicule, comme quoi le véhicule que l'on présente a bien les bons numéros correspondant à la carte grise. Ok. Et après, il suffit d'avoir son passeport traduit en russe, et ils vous font une carte grise le lendemain, recto verso en français, votre nom en français et votre nom derrière en russe. Ok. Voilà. Donc tu n'as pas eu de contrôle technique à passer sur le véhicule que tu as acheté? Il n'y a pas de contrôle technique, c'est simplement, je ne sais plus le terme en français. Peu importe, du moment qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Je vous montre au passage, hein, tant qu'on y est. Alors là, je filme en mode à l'arrache totale. Hein. Regardez, je ne prends même pas la peine d'inverser ma caméra, je la tourne à l'ancienne. Mais la librairie nationale du Bélarus, je pense que c'est un des emblèmes de Minsk, hein, avec la statue là-bas, la statue du savoir, donc. Et derrière, le quartier de Mayak Minska, centre commercial de Dana Mall, Dana Center. Et on enchaîne sur quelque chose que moi franchement au début je savais pas, j'ai dû demander ici, pas mal de gens me l'ont demandé aussi. Toi tu l'as pratiqué, je l'ai pratiqué, mais tu conduis avec ton permis français, un point c'est tout. Oui, le permis français, les derniers permis en forme de carte bancaire sont identiques à ceux du Bélarus. Il y a aussi des règles différentes qui s'appliquent si vous êtes résident temporaire ou résident permanent. Mais bon, vous tous là, soit vous habitez au Bélarus de longue date, ou vous êtes biélorusse d'ailleurs. Je sais qu'il y a des biélorusses francophones qui suivent cette chaîne. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin d'explication. Ou sinon, vous allez commencer en tant que touriste dans un premier temps, puis après en tant que résident temporaire. Donc on va pas parler de tout ce qui est propre à la résidence permanente, parce qu'il y a des choses qui vont changer au niveau de l'import de véhicules sur ce statut-là. Mais on va
pas se prendre les pieds là-dedans pour l'instant, parce que ça vous concerne pas et ça vous concernera pas avant longtemps, vraisemblablement. Yes, Jeff. Simon, j'ai quelque chose de très important. Le véhicule français, notamment que vous emmenez au Bélarus, vous êtes le seul est le propriétaire a le droit de conduire ce véhicule. Si c'est quelqu'un d'autre, de votre famille, un ami, c'est interdit et vous risquez une très forte amende de plusieurs dizaines de milliers d'euros. 20 000 euros. Wow. Ouais. Voilà, quand je dis que ici les lois sont simples, elles sont claires, mais il faut les respecter, voilà. C'est le genre de choses dont je veux parler, c'est-à-dire que c'est clair, on vous le dit, si vous l'appliquez pas, bon, 20 000 euros ça fait mal, c'est le prix de la voiture. C'est arrivé à quelques francophones ici. Ok, bien du plaisir. Voilà. Donc ça c'est très très important. Bon, sauf si vous êtes à l'agonie, vous êtes en train de mourir, vous avez du sang partout et que quelqu'un conduit votre véhicule à votre place. Bon, ça se comprend. Alors faut savoir que là, Jeff et moi, on est en mode détente totale, on est en mode balade. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va à l'aéroport. Ça, c'est une toute autre aventure. Je voulais vous la filmer, mais en fait, j'ai pas le droit de filmer sur le territoire de l'aéroport, sur la zone aéroportuaire, et c'est bien normal. Mais en fait, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher un colis. C'est moi qui ai reçu un colis de la France, d'ailleurs. Et bah, le colis arrivant, il est stoppé par les douanes, c'est normal, qui check ce qu'il y a dedans et qui demande des droits de douane à l'importation. Donc, il y a moyen de se faire livrer le colis chez soi, de faire ça par internet. Mais on se dit, tant qu'on y est, allons à l'aéroport, ça fait une balade, et en même temps, ça nous permettait de shooter cette vidéo aujourd'hui. Mais c'est tout un périple, c'est pas très compliqué, mais la première fois où je l'ai fait, j'étais bien content d'être accompagné d'une Biélorusse avec moi. Sur le chemin, j'en profitais pour vous montrer des images de ce qui se passe là dans les environs, et comme ça sera introduit, placé dans cette vidéo. J'en profite aussi pour dire, lorsque j'ai emmené mon véhicule, j'ai été confronté à faire le plein dans les stations-service de préférence, bien entendu. Et quand vous mettez de l'essence 95 et il y a marqué 95 sur le pistolet, quand c'est marqué 98, vous en avez besoin, c'est bien, mais quand vous voulez du gasoil, c'est pas évident. C'est simplement, il y a deux lettres. Je crois que c'est le D et le I. Putain, tu sais que j'ai jamais été confronté le gasoil. à ça. À chaque fois que j'ai eu une voiture, elle était électrique, donc du coup, j'ai pas fait l'essence ni le gasoil. Et de temps en temps, bien entendu, il y a des boîtes à images. Nous allons arriver vers une qui sont signalisées, bien évidemment. Oui, bien sûr, le radar. Eh oui. Voilà, et ça m'a valu quelques petites remontrances de la part de l'administration, ce qui est normal. Mais ce n'est pas une fortune. Alors, oui, retourne la caméra, le voilà le panneau. Ok, ah oui, il est là. Le jaune. Le panneau jaune, là, qui montre un appareil photo d'ailleurs. Ouais, il montre c'est 80 et nous allons voir la boîte à images, la voilà, on est en face. Voilà. Hop. Oui, donc il faut savoir que quand vous prenez une amende, on a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais quand vous prenez une amende en conduisant, vous prenez une amende quand même. Et qu'au bout d'un certain nombre d'amendes, pas beaucoup, on ne renouvelle pas votre permis de résidence, voire on vous expulse du pays, même si c'est des petites amendes, un petit excès de vitesse, un petit stationnement, un petit à moitié sur le trottoir, ça compte comme des amendes, des infractions à la loi biélorusse. Et on n'est pas en France, hein. Vous êtes étranger, si vous ne respectez pas la loi, c'est out, dehors. En France, c'est complètement l'inverse. N'est-ce pas, Simon? C'est certain. C'est complètement l'inverse. Si vous ne respectez pas la loi, vous êtes rentré sans papier. Bon, ça tombe bien, on va vous les faire. Exactement. Il n'y a qu'à demander. GAI, police de la route. C'est une brigade spéciale de la police, de la militia, qui ici est en charge de contrôler sur les routes. Là aussi, je continue de filmer parce que je les ai devant moi. Normalement, je ne suis pas censé filmer la police, hein, mais bon, subrepticement en passant, voilà, GAI ici. Alors bon, je le disais, hein, moi, j'ai pas souvent fait le plein d'essence, de gasoil, parce que voiture électrique, bien souvent, quand je loue, j'ai pas de voiture, hein, vous savez.
voiture, mais elle est très loin de moi, ma voiture est en Corse. Mais Jeff, tu es bien mieux placé. Parle-nous du prix du carburant ici. Combien ça coûte? Le prix c'est 2 roubles 10. Ce qui fait en euros 70 centimes. 2 roubles 10 le litre d'essence, de gasoil? Les deux, mon général. Et ouais, 70 centimes au lieu de, je sais même pas combien est l'essence aujourd'hui en France, genre pas loin des 2 euros, c'est ça? Oui, l'essence, ça doit être 1,80 €, 90 €. Bon, on vit définitivement une époque formidable. Entre le moment où j'ai filmé la vidéo et le moment où j'ai fini de l'éditer, le prix du gasoil au Bélarus, il est passé à 53 centimes, donc 53 centimes d'euros. Et vous n'êtes pas sans savoir, en France, on est à 2,30 €, selon les régions, 2,50 €, on avoisine les 3 parfois sur le carburant, et on nous prédit à 1,4 €. Et ici, ça bouge pas, voire ça baisse. Donc voilà, mise à jour importante. Restez en France, c'est chouette. Je me souviens de l'époque où je faisais le plein, et genre 50 litres, ça faisait un petit peu plus de 50 €. C'était avant, visiblement. Mais ici, on est toujours bien lotis parce que simplement, on ne connaît pas aussi la crise énergétique que connaît la France, connaît les États-Unis par exemple, connaît l'Europe. Parce que nous ici, on n'a pas de problème avec le pétrole, avec l'électricité, avec le gaz. On n'est pas si mal lotis, vous savez. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, bien, mettez-y un pouce vers le haut, abonnez-vous à cette chaîne si ce genre de contenu vous intéresse, mais surtout, si vous voulez vivre au Bélarus, si vous voulez simplement accéder aux moyens de vivre où vous voulez, donc je parle de moyens strictement techniques, terre à terre, comment gagner sa vie, comment investir, comment simplement avoir bien les ressources pour vivre où vous voulez dans le monde, y compris au Bélarus, à ce moment-là, je vous attends dans mes contacts privés. C'est le premier lien qui est dans la description de cette vidéo. Pour tout le reste, évidemment, vous le trouvez sur cette chaîne. Donc, abonnez-vous-y si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt, et peut-être à nouveau avec Jeff. Tu reviendras, Jeff? Oh, mais avec grand plaisir. Eh bien, tu es toujours le bienvenu. Merci à tous. Ciao. Ciao.